Alléluia, alléluia, alléluia. Que la paix et l'amour de Christ soient avec nous. L'église du christianisme céleste, c'est une église charismatique qui est basée sur le Saint-Esprit. L'église du christianisme céleste est une église dans laquelle il y a plusieurs branches. Et aujourd'hui, je veux parler ici de la branche des Oli, les visionnaires, les prophètes de l'église du christianisme céleste. Alors, je vous les fais connaître pour ceux qui ne le connaissent pas, et puis attirer l'attention sur quelques dérives que nous remarquons aujourd'hui dans cette branche. Je m'appelle Aoyo Yves Jonas, je suis chargé de la paroisse Bethléem à Goussainville. Je suis également chargé de la paroisse Jésus de Nazareth au Bénin et plusieurs autres paroisses au Bénin. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire dans cette vidéo? Je voulais attirer votre attention sur l'importance de la vision dans l'église du christianisme céleste. Puisque c'est une église d'esprit, c'est l'esprit qui parle. Jésus a dit, je m'en vais au Père et je vous enverrai le consolateur qui sera avec vous permanemment jusqu'à la fin du monde. Et c'est cet esprit-là qui travaille avec les Oli et chacun de nous à l'église du christianisme céleste. Donc, le visionnaire, il y a plusieurs formes de vision. Il y a la vision, donc la vision, comme je l'ai dit, ça veut dire que la personne a les yeux ouverts et il voit. Ou bien il a les yeux fermés et il voit les merveilles de Dieu. Il y a aussi le téléphone. Il entend. Dieu lui parle et il entend. Et il pose des questions et Dieu lui répond. Donc, et puis, il y a la prophétie. La prophétie, ça, c'est que l'esprit te prend et puis tu débites. Et tu dis ce que Dieu veut de chacun, tu le dis. Sans pouvoir te contrôler tout à fait. Et c'est important. La vision, c'est comme les phares pour la voiture. Quand vous sortez une voiture la nuit et que vous n'avez pas de phare, vous ne pouvez pas avancer. C'est ce que c'est que la vision pour l'église du christianisme céleste. Et c'est une force, une puissante force pour l'église du christianisme céleste. Puisque Dieu permet de prévoir les choses. Dieu voit. Donc, Dieu connaît ce qui doit se passer et par le biais de ces personnes qu'il choisit, il passe le message pour chacun de nous, pour les membres de l'Église. Donc, nous avons la vision, nous avons la prophétie, nous avons le téléphone, et nous avons, quoi encore? Et puis nous avons aussi les discernements, l'esprit de discernement. Puisque parfois tu vois, tu as une vision, tu vois des choses, mais tu ne peux pas l'expliquer. Et là intervient donc le discernement. C'est pourquoi donc dans la lignée des visionnaires, il y a donc les Oli leaders et les Olidja. Cette subdivision-là, c'est au niveau, je crois, du discernement que ces branches sont divisées. Puisqu'il y a certains qui peuvent discerner, d'autres qui ne peuvent pas discerner.
Ézéchiel 33, c'est là où Dieu décrit le fonctionnement des visionnaires. Ézéchiel 33, fils de l'homme, à partir du premier verset, fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur, lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui-ci qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne à le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. Mais s'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Vous allez continuer à lire ça jusqu'au verset 25 et vous verrez. Donc le Oli, c'est la sentinelle. C'est lui qui a reçu l'Esprit de Dieu. C'est Dieu qui désigne qui il veut. On ne devient pas Oli parce qu'on veut. Non, c'est Dieu qui choisit. Et donc, quand Dieu t'a choisi et que tu es la sentinelle, c'est-à-dire que tu dois être précurseur, tu dois rester en esprit pour voir ce qui doit se passer, puisque Dieu te donne cette possibilité. Donc, si tu le fais et que tu vois un danger et que tu n'avertis pas les fidèles, si quelque chose arrive aux gens, tu seras condamné. Son sang sera versé sur toi. C'est ce que dit Ézéchiel 33. Mais si tu avertis la personne et qui ne fait pas ce que tu as dit, et c'est là qu'intervient le problème de cérémonie. S'il ne fait pas la cérémonie que tu as donnée, que le Oli a donnée, mais et que quelque chose lui arrive, ça tombe sur lui. C'est lui-même qui n'a pas pris les soins, puisque Dieu l'a prévenu. Voilà. Donc, sachez-le, c'est une grande responsabilité pour celui qui est, ou celle qui est une Oli. Et le Oli ou la Oli est indispensable pour le fonctionnement d'une paroisse. Et il est d'autant plus indispensable que le fondateur a interdit à ce que les Oli soient les chargés de paroisse à cause des dérives. Parce qu'un Oli, en principe, il ne doit pas être chargé de paroisse. Il est dans la branche, donc, qui doit guider le chargé de paroisse. Et s'il lui-même devient chargé de paroisse, vous voyez ce que ça devient. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que au moins 75% des nouvelles paroisses que vous allez voir, c'est un Oli qui crée ces paroisses-là. Alors moi, je ne les en veux pas. Mais ça, ce n'est pas le plan, ce n'est pas ce qu'a dit le fondateur. Le fondateur a dit que le Oli ne peut pas être chargé de paroisse, un point tiré. Et le Oli ne peut pas rentrer dans le rang des leaders. Donc le dernier grade du Oli, c'est vénérable, senior, Oli. Un Oli ne peut pas être évangéliste. C'était ce qui était dit par le fondateur et c'est ce qui est dans lumière sur le christianisme céleste. Mais il faut savoir que dans l'histoire, c'était Papa Guédégbé Pierre, paix à son âme. C'est lui qui s'est révolté parce que il a dit, mais les enfants que j'ai baptisés viennent m'allier. C'est pas normal. Sinon, le Oli ne peut pas devenir, comment on appelle, évangéliste. Et c'est là, il a réclamé, il a demandé au fondateur, mais non, les enfants que nous avions baptisés, maintenant, ils sont devenus leaders et ils vont nous aligner, alors que ce sont nos enfants.
Non. Puisque Papa Guédébé Pierre est un grand Oli. C'est d'ailleurs lui qui m'a baptisé. Et c'est d'ailleurs c'est sa révélation qui a permis de me sauver de la sorcellerie. J'en parlerai dans une autre vidéo. Donc, honneur à celui-là. Il a fait du boulot. Mais par rapport donc à la vision, c'était lui, selon les informations qui nous sont venues jusqu'à nous, c'était lui qui a demandé au pasteur de changer la hiérarchie. Et il était parmi les premiers Oli qu'on a nommé évangéliste, puisqu'il était supérieur évangéliste avant de partir. Paix à son âme. Mais il faut reconnaître que c'est l'importance de ce métier-là, l'importance capitale de ce métier-là, de Oli, qui fait que le fondateur était dur avec eux. Et nous voyons aujourd'hui les résultats. Nous voyons aussi les résultats. Parce que les dérives que nous remarquons aujourd'hui parmi les visionnaires, c'est dû au fait que il est chargé de paroisse, il est Oli. Donc, parfois, s'ils ne sont pas crédibles, s'ils ne sont pas honnêtes, ils inventent des cérémonies qui n'existent pas. Il a besoin d'une bougie, il a besoin des bougies pour sa paroisse, il est chargé de paroisse. Excusez-moi, hein, et c'est pas tout le monde. Mais ceux qui le font, ils le savent. Il dit, la révélation veut que tout le monde achète un paquet de bougies pour Action de grâce. Mais parce que les bougies qui sont achetées à la paroisse, ce commerce-là, c'est le chargé qui le fait. Et en même temps, il est le Oli. Donc, il donne les cérémonies comme ça. Ce n'est pas tout le monde, mais c'est ce que nous remarquons. Cet aspect-là est occulté. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que le Oli est très important. Dans une paroisse où vous n'avez pas de Oli, votre paroisse ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Parce que ceux qui viennent à Dieu, ils ont des problèmes. Et quand ils viennent, ils veulent écouter Dieu, ce que Dieu veut d'eux. Et dans l'église du christianisme, c'est notre force. Donc, les Oli sont là pour révéler ce que Dieu veut pour chacun. Ce qui se passe après les révélations, après ce que Dieu a dit, c'est ça qui est un peu dommage. Parce qu'aujourd'hui, il y a des Oli qui font des cérémonies de 150 000 en Afrique, de 200 000, hein, qui chiffrent des cérémonies à 150 000 à 200 000. Il n'y a plus de cérémonies gratuites dans l'église du christianisme céleste. On parle de, donc, c'est les lucines, l'encens, ces parfums-là qui coûtent 100 et 150 000. Ou bien ces bougies qui coûtent 100 et 150 000. Non, je ne crois pas. Et ça, c'est un coup dur pour l'église du christianisme céleste. Parce que, le fait que vous prenez l'argent, c'est que vous devenez vous-même médecin prescripteur et soigneur en même temps. Or, vous faites une cérémonie à une personne, vous priez pour la personne, ce n'est pas vous qui le guérissez. C'est Jésus qui guérit. Ce n'est ni le visionnaire, ni le chargé qui guérit quelqu'un. C'est Jésus qui guérit. Or, Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement, vous donnerez gratuitement. Oui, si vous faites la cérémonie et que la personne retrouve retrouve sa santé et qu'il est en bonne santé,
Il peut vous faire un cadeau si par hasard il vous rencontre. Sinon, le cadeau à faire, c'est à Dieu. C'est l'action de grâce qu'il faut faire à l'église pour remercier Dieu. Mais notre problématique, c'est que parfois, certains Oli n'ont pas de boulot. Ils ne font rien. Et parfois, ils s'installent à l'église comme une révélation de Dieu pour travailler sur la paroisse. Mais c'est une bonne chose pour le chargé de paroisse, parce qu'il y a un visionnaire permanent. Mais si c'est comme ça, il faut le financer. Il faut que le chargé de paroisse le finance, le nourrisse, pour qu'il ne soit pas obligé de chercher de l'argent lui-même, en escroquant les fidèles qui viennent faire le prière. Donc ça doit faire partie de l'organisation dans les paroisses. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, lorsque les chargés de paroisse sont devenus eux-mêmes visionnaires et qu'ils ne regardent pas les autres, qu'ils n'aident pas les autres visionnaires, ça crée beaucoup de difficultés, ça crée beaucoup de problèmes dans la paroisse. Alors que la vision doit être une clé. Parce qu'un véhicule sans phare ne peut pas aller. Si vous n'avez pas de bons visionnaires sur votre paroisse, la paroisse ne peut pas se développer. Mais seulement c'est votre sanctification et votre organisation qui permettra à Dieu de donner son esprit à ces gens-là pour qu'ils travaillent. Puisque c'est l'esprit de Dieu qui est le plus important. Donc si les Oli sont en manque, s'ils n'ont pas de nourriture, si ils n'ont pas de moyens, ils commencent par chercher les moyens eux-mêmes. Et c'est ça qui crée les problèmes. Donc, pour les éviter, il faut que les chargés de paroisse s'organisent avec les Oli et vous partagez les moyens que vous avez à la paroisse pour les soutenir, pour ceux qui ne travaillent pas. Il ne faut pas les laisser à eux-mêmes et après les critiquer. Les critiquer pour dire qu'ils accueillent d'autres personnes à la maison. Et ça, c'est une pratique aussi. Certains Oli donnent des rendez-vous chez eux, à la maison, pour faire la vision. C'est interdit. C'est interdit. Et puis, depuis 1974, Papa Oshofa a interdit les cérémonies, par exemple, avec couteau Saint-Michel, les cérémonies à la plage. Papa Oshofa a interdit ça depuis 1974 dans le petit livre Lumière sur le christianisme céleste de 1974 qu'a rédigé Papa Godwill Abiassi, qui a été signé par donc Papa Oshofa et Papa Agba aussi et autres. Donc, soyons prudents, les Oli sont indispensables, soutenons-les, mais soyons vigilants. Alors, je parle des cérémonies maintenant, les cérémonies dont je viens de parler d'une partie. Il y a des cérémonies qui sont inventées. En principe, c'est l'esprit qui donne les cérémonies. Et parfois, nous voyons des Oli, parce que on a fait la prière de combat à quelqu'un, on lui a fait telle cérémonie, on refait la même cérémonie à une autre personne. Non. Vous savez, c'est l'esprit qui donne les cérémonies. Donc, si vous recevez le message et que l'esprit ne vous a pas donné de cérémonie, n'inventez pas les cérémonies. Laissez le chargé de paroisse lui-même donner les cérémonies, ou bien le Holy Leader, ou bien le Holy Diakien responsable. Discernez votre vision et donnez les cérémonies adéquates. N'inventez pas de cérémonies. Parce que je vois des copies collées sur les feuilles de vision. C'est pourquoi nous sommes vigilants. On est obligé de barrer certaines cérémonies qui sont recopiées. Le Koudio a été refusé dans l'église du christianisme céleste. Ça a été refusé. Et il faut remplacer ça par plusieurs prières de combat. Couteau Saint-Michel, cérémonie au carrefour.
Toutes ces cérémonies au carrefour de 3 voies, tout ça là, c'est interdit dans l'église du christianisme céleste. Et depuis 1974. Mais aujourd'hui encore, les gens sont toujours en train de bafouer ce que le fondateur a dit. Parce qu'on ne fait pas du syncrétisme. Ce n'est pas du paganisme chez nous. Donc, nous devons respecter dans la spiritualité et respecter ce que Dieu veut de nous. Hein? Ces éléments qu'on utilise, c'est provisoire. C'est la foi qui guérit. Et c'est Dieu qui guérit. Donc, le Holy ne te guérira pas. Il verra des choses pour toi. Et en principe même, le Holy qui voit les cérémonies, ce n'est pas lui qui fait les cérémonies. En principe, le Holy fait sa vision, il donne les cérémonies et c'est le leader qui va s'occuper de la réalisation des cérémonies. Parfois, on voit que c'est le Holy même qui a donné la cérémonie. Il dit, tu viens, je te fais la cérémonie. Non. Alors, c'est ça, tout ça là, ça crée des problèmes au niveau de l'église du christianisme céleste. Donc, je dis aux chargés de paroisse, pour vous organiser, essayez donc d'aider vos visionnaires. Ils sont indispensables pour l'œuvre, mais pour autant, ne les laissez pas tomber dans les pièges. Parce que ce sont eux aussi qui sont à la base de beaucoup de dérives dans l'église. Et aujourd'hui, puisque les cérémonies sont monnayées, c'est leur rôle, ça. C'est leur travail. Hein? Donc, aucune cérémonie ne doit être monnayée à l'église du christianisme céleste. Si vous voulez avoir la gloire de Dieu, si vous voulez que les gens guérissent et que le nom de l'église soit haut, vous devez faire attention à vos visionnaires et à ce qu'ils font. Ne pas prendre de l'argent chez les gens avant d'exécuter les cérémonies. Je sais que le Saint-Siège combat cela et nous le combattons aussi. C'est d'ailleurs pour cela que je fais cette vidéo, pour dire notre bataille c'est pour le royaume des cieux. Mais pour votre ventre, vous allez vendre votre âme pour votre ventre. En vendant vos cérémonies aux gens, les gens qui sont naïfs, qui ne connaissent pas. Et je dis à tous ceux qui me regardent, si vous allez chez un visionnaire qui vous fait des cérémonies et qui vous donne 100 000, 200 000, vous partez et vous ne revenez plus chez lui. Il n'y a pas de cérémonie à monnayer à l'église du christianisme céleste. Celui qui veut gagner de l'argent, il va travailler. Il va travailler dans le monde. Que la paix et l'amour du Christ soient avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi votre pouce pour dire que vous l'avez aimé. Abonnez-vous à ma chaîne. Si je vous ai emmerdé, écrivez des commentaires et donnez votre avis. Je me ferai le plaisir de vous répondre. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang périssable, mais nous devons lutter contre les esprits de domination qui perturbent nos frères et sœurs. Et c'est contre ces esprits-là que nous devons lutter. Avec la grâce de Jésus-Christ, nous serons toujours vainqueurs. Je vous remercie et que la paix de Christ soit avec chacun de vous. À très bientôt.